think I'm losing my mind. Trying to stay inside the line. What's up guys, it's your girl, it's been too, I am back avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo actu. Alors aujourd'hui on va parler de plusieurs sujets, de plusieurs personnes. Alors aujourd'hui comme premier sujet, on va commencer la vidéo avec TikTok. Si vous n'êtes pas au courant, TikTok a été explosé au cours de la semaine passée. En fait ils ont donné des règlements, des directives assez bizarres à leurs employés et ces directives là, je peux vous dire que c'est tout sauf ok, c'est des directives qui sont discriminantes et ces informations-là sont sorties au grand public. Le deuxième point de la vidéo, ça sera Cardi B et une nouvelle qu'elle a annoncée il y a pas longtemps sur les réseaux sociaux par rapport à son album. Et je vais discuter de ça avec vous en fait parce que plusieurs personnes ne comprennent pas cette nouvelle-là et pourquoi Cardi B, elle a pris cette décision-là, ok, par rapport à son album. Le troisième point, ça sera Sky Jackson. Non, c'est pas sa dispute avec Bad Baby. Bref, on parlait de Sky Jackson parce que elle a exposé quelqu'un qui est un de ses supporters, ok, en quelque sorte. Et en fait, Internet a eu une réaction assez mixte à son geste. Le quatrième point de la vidéo, ça sera Danielle Brooks. En fait, c'est l'actrice qui joue Jefferson dans Orange is the New Black. En fait, elle a sorti des informations par rapport à Netflix et combien on l'a payé. Ça fait vraiment discuter parce que c'est pas la première actrice, en plus noire, qui vient et qui dévoile ce genre d'informations-là à l'égard de Netflix. C'est le temps qu'on discute de ça, enfin. Et je vais terminer la vidéo en fait avec Kenneth Petty. C'est le mari de Nicki Minaj parce que dans ma dernière vidéo actu, j'avais discuté de lui et qu'est-ce qui se passe avec lui au niveau de la loi, etc. Mais en fait, je voulais faire une mise à jour sur tout ce que j'avais dit. Je trouvais que c'était assez injuste. Je suis venue et puis j'ai dit le gars il est arrêté et là, boum, je donne plus de nouvelles. Donc, on va terminer la vidéo avec ce sujet-là. Bon, on commence avec TikTok. En fait, il y a moins de 5 jours, le blog The Intercept a sorti un article qui stipulait que TikTok aurait instauré des règlements / aurait donné des directives à leurs employés par rapport à quel type de contenu ils doivent laisser sur la plateforme. Et là, on parle pas de n'importe quelle directive. On n'a pas vraiment un titre, on sait pas c'est les directives de qui. On va pas s'asseoir là et dire le CEO, ben on sait pas si c'est lui. Je vais vous dire exactement qu'est-ce que TikTok ne veut pas voir sur sa plateforme, quel genre de contenu doit être immédiatement supprimé par les modérateurs. Toutes les vidéos où on voit une personne qui a un handicap visible, les vidéos où il y a des personnes en surpoids, qui ont un gros ventre ou qui sont trop minces doivent être supprimées. Quand j'ai lu cette partie-là, je me suis dit peut-être que Lizzo, en vérité, elle avait raison. Si vous avez regardé ma dernière vidéo actu, on a discuté de ça ensemble. J'ai même honte de le dire maintenant. J'ai carrément donné le bénéfice du doute à la plateforme parce que je me suis dit oui, mais il y a des jeunes, il y a des enfants, etc. Bon, Lizzo était en maillot de bain, ça se peut que comme il voulait cacher ça à des enfants et je me dis que les choses fonctionnent un peu comme sur YouTube et les autres plateformes quoi. Parce que eux aussi, ils ont l'habitude de supprimer les vidéos qu'ils trouvent trop osées. Bref, donc finalement... Je pense que Lizzo, elle avait totalement raison. Mais ça s'arrête pas là. Sur la plateforme aussi, ils ne veulent pas des personnes considérées comme pas belles. J'ai dit pas belle, je diminue le terme, mais ici c'est écrit ugly facial looks. Est-ce que vous réalisez à quel point c'est fucked up ça? Et ils ont mis entre parenthèses les personnes difformes, les personnes qui manquent de dents, les vieilles personnes avec trop de rides ou les personnes avec une cicatrice sur le visage. Moi je comprends pas comment tout ça peut être considéré comme moche. Déjà pour commencer, la beauté est très subjectif, ok? Quelqu'un qui est moche pour toi est beau pour quelqu'un d'autre. On se plaint d'Instagram et les faux standards de beauté, mais au moins sur Instagram, tu sais, tu peux avoir n'importe quel visage et tu peux poster autant de photos que tu veux. Instagram ne va pas supprimer ta photo parce que t'as trop de rides. Et encore, dans cette même catégorie-là, ils ont dit les personnes qui ont une condition aux yeux, exemple lazy eyes, un problème avec la forme de leur bouche, tu sais, les problèmes qui sont causés en fait quand il y a un problème avec le muscle. Exemple, s'il y a un choc avec ton muscle à ta naissance, par exemple tu vas naître avec une paupière qui va descendre plus que l'autre. Est-ce qu'on peut laisser les gens être eux-mêmes? Tu sais, ils sont pas fous en quelque sorte, ils sont fous, mais pas si fous parce qu'ils ont donné une raison parce que pour eux tout ça c'est justifiable. Et leur justification c'est que TikTok c'est une plateforme où le sujet principal des vidéos c'est la personne qui filme. Techniquement c'est le même principe que YouTube aussi, mais YouTube supprimera pas ta vidéo parce qu'ils te considèrent comme moche. Et d'après eux c'est pour rendre le site plus beau
plus appealing, comme ils disent. C'est pour rendre la plateforme plus attirante, etc. Oh my god, ça c'est vraiment dégueulasse. J'arrive pas à croire qu'il y a quelqu'un qui s'est vraiment assis là, et la personne était à l'ordi, puis il tapait genre tout ça en se disant que c'est absolument normal. Et non, ça finit pas là. On continue encore. Ils ont dit que toutes les vidéos où l'environnement a l'air pauvre, où l'environnement a l'air sale. Exemple, si la personne filme et il y a une craque sur le mur, techniquement ils veulent dire que si quelqu'un de pauvre te filme, supprime, parce que c'est pas bon pour le site, c'est pas bon pour l'image du site. Si l'édifice a l'air vieux, si les choses sont sales, if you're mad, viens chez moi et puis offre-moi une nouvelle maison et nettoie en même temps mon ancienne maison, je sais pas, les gens sont malades. Et ils ont dit encore, la justification c'est que ce n'est pas attirant pour le site. Et la dernière règle, c'est rien de sérieux, c'est juste comme les photos, les slideshows, comme on appelle. Ils disent de supprimer ça parce que c'est un site qui est fait pour les vidéos. Est-ce que vous voulez comme des gens sur votre plateforme? Moi je sais pas c'est qui a exposé la plateforme, bien sûr il n'y a pas de nom là-dessus là. La personne serait poursuivie en justice et comme renvoyé. Ne vous sentez pas mal à cause de ce que j'ai dit. En fait, tout ce que je veux que vous reteniez dans cette histoire-là, c'est de toujours regarder un œil ouvert, ok, par rapport aux applications que vous utilisez. Bon, on passe au deuxième point qui est Cardi B. Bon, au cours de la semaine passée, Cardi B est venue nous annoncer que son album sera retardé. L'album sera retardé à cause du coronavirus. Bon, je sais pas pour vous, mais moi aussi là, quand j'ai entendu ça pour la première fois, j'étais comme Cardi, what? Est-ce qu'elle essaie de nous mentir pour gagner du temps, pour écrire plus de musique, ou genre what's going on? C'est quoi le rapport entre le virus et ton album? Je vais pas vous mentir, moi je me suis posé cette question-là au début, et au final, il y a une certaine corrélation entre son album et le virus. Déjà, il y a plusieurs facteurs qui s'appliquent à elle dans ces situations-là. Dans le sens que Cardi n'écrit pas ses musiques toute seule. Elle est avec plein de gens. C'est vraiment toute une équipe qu'il y a derrière Cardi B. Avec autant de gens, ok, dans une pièce et un virus qui s'attrape quand tu es trop en contact avec les gens, ben c'est normal que toutes les sessions de studio soient annulées. Moi, mon deuxième point aussi par rapport à ça, c'était le fait que il y a plein de gens qui ont arrêté de travailler, pas volontairement. Il y a plein de gens comme leur travail a juste fermé. Si elle sort son album maintenant, c'est une question de qui va aller acheter. Si tout le monde a presque un problème d'argent. Même s'ils achètent plus tard, le problème avec l'album c'est il sort maintenant, donc c'est un peu comme toutes les ventes de maintenant, c'est ça qui va compter. C'est ça qui va faire en fait l'impact de l'album en quelque sorte. Et de plus, les gens généralement ils vont aller au club, ils vont aller à des bars pour aller s'amuser. En même temps, en s'amusant, ils écoutent de la musique. Actuellement, tout le monde est où? À la maison. Donc si elle sort son album, c'est quoi? On va tous être dans notre chambre à écouter du Cardi B. De certaine manière, son album aura zéro impact. Et pour terminer, actuellement, dans les nouvelles, on parle d'un seul truc et c'est le COVID-19. Elle a sorti son album là. Qui va regarder son album? Actuellement là, on sait même pas s'il va avoir assez de nourriture dans les magasins. Et là, sortir un album dans un climat pareil, ça c'est vraiment jouer avec le feu. Surtout que Cardi a disparu comme de la musique pendant, je vous dirais, 1 an. Donc voilà pourquoi en fait son album ne sortira pas dans les temps. Et maintenant, le troisième point, on parle de Miss Sky Jackson. Bref, il y a pas longtemps en fait, Sky Jackson était dans les nouvelles parce que Miss a décidé d'exposer un homme, ouais je vais dire un homme. Ce gars-là était fiancé puis il avait une meuf enceinte en plus. Elle a décidé de l'exposer, ok, parce que le monsieur lui avait envoyé un message et le message disait tu es à moi. Bref, en fait Sky elle a réalisé qu'il a une meuf, la meuf est enceinte et je pense qu'elle a fait ça en mode girl power pour mes sœurs, genre je vais t'exposer et tout. Peut-être qu'elle a fait ça dans cette optique-là. Mais bref, quand elle a posté les photos de la conversation et le profil de l'homme, le problème c'est qu'elle a même pas caché le nom de la personne. Elle a rien camouflé en fait dans les photos qu'elle a postées. Bon, il y a plusieurs personnes qui étaient comme waouh, bravo pour ce que tu as fait. On a d'autres même qui étaient en train d'insulter le mec. Après, Sky, elle est venue avec d'autres photos où le gars, il avait continué la conversation et il a dit que c'est pas ce que tu penses. En fait, je t'ai dit ça parce que t'es mon actrice préférée. Moi, je sais pas. Elle était dans les Avengers. Le gars, il est fiancé, sa femme est enceinte, tout ça là, comme. Donc, c'est pas un gars de 16 ans et 15 ans là. Ok, qu'est-ce qui se passe?
Tu sais, tu vas envoyer ce genre de message-là à des actrices qui sont âgées, qui sait tout ce que Sky, elle est hyper jeune. Donc déjà, pourquoi tu lui envoies un message comme ça? Mais bon, Sky a posté ça, l'histoire a explosé, les blogs comme ça a posté ça. Même si c'est un simple message et tout, et elle a explosé ça, d'une certaine manière, le gars, il peut poursuivre Sky Jackson en justice. Et ça, je le dirai jamais assez aux influenceurs, etc., aux gens juste en général sur Internet. Tu ne fais pas ce genre de choses-là. Surtout quand tu as une personnalité publique. Tu peux pas inciter la haine comme ça. Ok, c'est sûr que Sky, c'était pas son but, hein. Quand t'es suivi par des milliers de personnes, tu ne peux pas contrôler les actions de ces milliers de gens-là. Et le pire, c'est que le gars s'est défendu. Donc tout ça, de certaine manière, c'est admissible en cours. Et je le dirai jamais assez ça aux gens sur Internet, surtout les influenceurs et tout ça. Vous pouvez pas vous permettre de tout le temps faire ce type de choses-là. Parce que de certaine manière, vous mettez la vie des gens en danger quand vous faites ça. Tu sais, de plusieurs manières différentes. Quand je dis tu mets la vie de quelqu'un en danger. Les gens qui étaient en colère avec Sky, c'était parce qu'elle avait pas caché les informations. Et comme je l'ai dit, moi aussi je suis d'accord avec ça, elle aurait jamais dû comme exposer les informations de la personne, elle aurait juste dû rayer le nom et cacher le visage des gens, et le message aurait été quand même un bon message. Et je suis sûre qu'elle-même elle a retenu quelque chose dans tout ça parce que les gens lui ont dit comme you are kind of wrong, et que même si t'as raison, t'as quand même tort. En plus, la meuf elle est enceinte. Tu sais que les gens vont aller sur sa page. Le quatrième point, maintenant on parle de Danielle Brooks. Bon, en fait, il y a quelques temps, Danielle, elle a révélé lors d'un interview avec la chaîne CNBC, elle a révélé que Netflix ne la payait pas bien comparativement à combien ils allaient payer les enfants du show Stranger Things. Avant même que je vous donne les détails de l'histoire, je suis sûre que là vous dites déjà que non, Bintou, comme tu sais déjà qu'il y a un perdant et un gagnant dans l'histoire, parce que oui, Stranger Things, c'est pas Orange is the New Black, Stranger Things c'est plus populaire, bon. Mais back in the days, ok, il y a quelques temps là, il y a quelques années, Orange is the New Black, c'était le truc de Netflix. C'est la série gagnante de la plateforme, c'était Orange is the New Black. Donc, en quelque sorte, elle a un point. Elle raconte pas n'importe quoi quand elle compare son salaire au salaire de ces enfants-là. Je m'excuse de dire enfants. En fait, c'est pas tous des enfants, mais c'est juste que quand la série, elle avait commencé, ben, c'était des enfants. En fait, elle a révélé que au commencement de la série, ils l'ont payé moins de 1000 $ par épisode. Et je sais que, bon, déjà vous allez me dire, Bintou, c'est beaucoup d'argent, mais en fait, pour la série, quand tu regardes Netflix et le type de plateforme qu'ils sont, c'est moins de 1000 $ par épisode, c'est ridicule. Au début, il a payé moins de 1000 $ et c'est montré jusqu'à 5000 par épisode. Tandis que les acteurs de Stranger Things, c'était 200 000 $ par épisode. Oui, 5000 $ c'est de l'argent. 5000 $, c'est pas 200 000 $. Ok, là, même moi je serais fâchée. Moi en fait je comprends juste pas l'écart. Et là vous allez me dire oui, mais c'est quoi qui garantit que comme elle dit la vérité? C'est pas la première actrice qui vient se plaindre de Netflix et du salaire qu'on leur donne. Exemple, Taraji, celle qui joue Cookie dans Empire. Je suis sûre qu'elle est 1000 fois mieux payée dans Empire que quand elle travaille avec Netflix. Elle est venue et elle a dit qu'elle a été moins payée plusieurs fois sur la plateforme. Qui d'autre? Monique. Ok, je suis sûre que vous avez entendu ce nom-là ou vous avez vu ce visage-là plusieurs fois l'année passée et au début de cette année. C'est une actrice de renommée et elle-même, elle a dit que pour le type d'actrice qu'elle est, Netflix ne la payait absolument pas bien. Et d'ailleurs, Monique poursuit actuellement en justice Netflix pour ça. Et tu sais, dans ces situations-là, c'est vraiment dommage parce que plusieurs personnes vont fermer les yeux sur cette polémique-là. Ils vont fermer les yeux sur tout ça parce qu'ils se disent oui, mais vous faites payer comme 5000 $ par épisode. Nous, on doit aller au travail et on gagne quoi? Il y en a qui gagnent moins de 13 $ de l'heure et ils se plaignent même pas. Donc, vous qui gagnez 5000 $ par épisode, c'est quoi le problème? Donc, à cause de ça aussi, beaucoup de gens vont fermer leurs yeux sur cette polémique-là. Je trouve ça absolument dommage parce que de certaine manière, tu sais, on doit appuyer nos célébrités. Et quand je dis nos célébrités, là, je suis en train de parler vraiment de la communauté noire. Encore, c'est des actrices très respectées. Comment ça, elles vont se faire moins payer que des acteurs par exemple qui viennent de commencer leur carrière? Bref, et on termine la vidéo avec Monsieur Kenneth Petty, qui est
est le mari de Nicki Minaj. Bon, dans ma dernière vidéo actu, je vous avais dit que Kenneth Perry s'était fait arrêter parce qu'il ne s'était pas inscrit dans le registre criminel de Los Angeles. Même s'il a été libéré parce que quelqu'un a payé la caution, l'histoire s'était quand même pas terminée là parce qu'il risquait quand même 10 ans de prison juste pour ça. Alors la dernière mise à jour qu'on a par rapport à l'affaire, c'est que on lui a mis un ankle monitor qui est sur le pied. En fait, c'est comme le bracelet que tu as sur le pied et ça fait en sorte que tu peux pas sortir de chez toi. Et on lui a retiré son passeport. D'une certaine manière, le timing est parfait parce qu'à cause du corona, les États-Unis ils viennent de fermer leurs frontières, je pense. Donc c'est comme tu peux pas voyager. Nicki elle peut pas aller, je sais pas, au Japon si elle veut. Tu sais, comme plusieurs pays ont fermé leurs frontières à cause du virus, donc c'est comme tu peux même pas voyager et te balader sur tout le globe. Et en plus de ça, comme si c'était pas assez, on lui a donné un couvre-feu. Donc c'est-à-dire à partir d'une certaine heure, il peut pas se balader partout où il veut. Et je suppose que son bracelet qui est au pied, il peut se faire enlever et réinstaller en mode il peut sortir, mais quand le couvre-feu commence, on doit lui mettre le bracelet au pied pour savoir il est où et il fait quoi. Tu sais, c'est triste, mais encore, peu importe tu es qui, tu n'échapperas jamais à la loi d'une certaine manière. C'est vraiment triste parce que comme sa vie, en quelque sorte, elle est gâchée quoi. Surtout que quand il a plaidé non coupable, ils ont refusé, ils ont dit comme non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Et en plus, même si c'est maintenant qu'il a l'argent, à cause de Nicki et tout ça, c'est trop tard quoi. Il est déjà allé en prison pour ça. Maintenant tu plaides non coupable, ouais, tu sais, on t'a déjà dit coupable et t'es allé en prison donc. Bref, de certaine manière, personne ne peut rien y faire. C'est vraiment à la loi de décider qu'est-ce qu'ils veulent faire de cette histoire-là. Girl, je peux te dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont contre lui actuellement et je sais pas comment ils vont se sortir de cette situation-là. Mais j'espère que ça va bien se terminer, que ce soit pour lui et pour Nicki. That's it pour aujourd'hui. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire sur une histoire, deux histoires, sur ce que vous voulez. Puis on va se revoir dans ma prochaine vidéo. Alors comme toujours, gros bisous, faites attention à vous à cause du virus, ok? Et bye!